Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de février. Donc pour les taureaux, les ascendants, les signes lunaires et solaires. N'oubliez pas surtout qu'on est sur une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Vous gardez votre libre arbitre et vous ne remettez pas tout en question suite à cela. Alors, je vais vous faire à part une guidance sentimentale, donc vous la retrouverez dans la foulée, juste derrière, pour avoir toutes vos énergies sur le mois. Allez, on y va, on part ici avec l'oracle des miroirs, pour aller voir quelles sont les énergies générales que vous allez avoir, qui vont vous accompagner, vous guider. Hop là, ça saute. Sur le mois. Ah, il y a du retard. Il y a du retard. Donc, quelles sont les énergies générales qui arrivent pour vous, les taureaux, sur ce mois de février? Allez, on va aller voir ça parce que là, il y a beaucoup de choses quand même. Alors, bah dis donc, il y a du mouvement. Waouh, mouvement. Super. Hop, on fait de la place. Ok, alors ici, il y a un travail sur la confiance. On sent qu'il y a des doutes, que c'est instable, vous avez peur. Et vous mettez dans une zone de confort qui n'est pas forcément la bonne, par peur de l'échec, par peur de ne pas arriver spécialement à vos fins. Mais après, ce que vous avez en tête, ce à quoi vous pensez, c'est une certaine projection et ce qui va arriver va être autre chose. Donc ça, on est bien d'accord. Donc on vous appelle à voir les choses différemment, à mettre peut-être un petit peu de distance, parce que là, de toute manière, les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train d'évoluer. Comme on peut voir ici, il y a réellement le changement qui est ici, le changement qui est là. On vous dit bien que votre situation n'est pas une fatalité, même si vous en êtes là actuellement, si vous avez des peurs, si vous avez un manque de confiance aussi, les choses vont quand même évoluer. D'accord? Il y a peut-être un autre regard à apporter sur la situation ici. On vous le rappelle, là, de porter un regard différent sur la situation, sur ce qui se passe. Là, on voit la personne avec la longue vue, donc qui prend un petit peu de distance, qui regarde les choses d'un autre angle. Il y a peut-être un souci d'orientation aussi. Peut-être que vous misez tout sur, entre guillemets, je dis bien sur le mauvais cheval. C'est que vous êtes peut-être focalisé sur une problématique à résoudre, alors qu'elle n'est peut-être pas à résoudre. Les choses sont comme elles doivent être. Donc, il y a un changement ici, il y a un changement financier aussi qui est en train de s'opérer là. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se modifier, qui est en train de s'améliorer. Puisqu'on a vraiment la représentation de l'argent, le mouvement, le changement, ça tourne, ça évolue. Les choses ici, se mettent en place et bougent positivement. Il y a cette direction, ce choix à faire en fait. Vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous allez choisir plus l'une que l'autre? Là, on voit bien qu'il y a quelque part cette zone de confort qui n'est effectivement pas spécialement le confort, ne l'oublions pas, mais qui est ici. Et la possibilité là de modifier, de partir vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouvel élan, d'aller voir différemment. Quand on travaille la confiance en soi, quand on travaille, qu'on est honnête avec soi, qu'on sait se regarder dans une glace en se disant ça c'est ok, c'est ce que je veux maintenant dans ma vie, c'est cette évolution que j'ai envie, les choses bougent. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas une fatalité, que ça ne s'est peut-être pas encore présenté, ça ne se présente pas spécialement comme vous voulez, mais ça reste des occasions. Donc, on vous appelle à ne pas rester bloqué dans cette situation, à faire évoluer, parce que là, on sent que ça fait un petit moment que c'est bloqué. Le changement se présente à vous petit à petit, avec donc des possibilités, des opportunités, des décisions à prendre aussi pour pouvoir évoluer et sortir de cette zone d'inconfort. Allez, on va voir ici avec l'oracle G quelles sont
les énergies à recevoir pour ce mois de février, les taureaux. La paix, le retour de la paix, magnifique, la chaleur, la douceur, la sérénité. Waouh! Alors elle en travers. Ah, mais le renouveau. Alors là, j'adore. On va aller voir ce qui se passe là. Superbe. Alors, j'adore. Alors attendez, je fais un peu de place pour y voir un petit peu plus clair ici. Alors. Le retour de la paix, la tranquillité, la sérénité, la douceur qui arrive, qui s'installe. Donc ça ne se passe pas spécialement comme vous voulez tout le temps, mais on le sait très bien que la vie, elle n'est pas toute rose. Hein. Quand il y a du mouvement, c'est que ça monte et que ça descend, ça change. Ici, il y a un retour au niveau du cœur, un retour de tranquillité. Donc, on verra un petit peu après ce que ça donne niveau sentimental. Mais là, on sent un apaisement. C'est en train de se calmer. Le retour du mental qui se tranquillise, des belles pensées, de la confiance en soi, de la douceur, de l'harmonie. Ici, on a le printemps et l'été. Donc, vraiment, ça bourgeonne et ça fleurit. Donc, réellement, ce que vous mettez en place est en train de s'installer petit à petit. Et à la suite, s'il vous plaît, c'est pas magnifique ça ? On met en place les bonnes pensées, on met en place les bonnes actions. Ça fleurit. Et voilà l'évolution en fait. De la chenille, vous passez au papillon, vous passez réellement à une belle harmonie, à un renouveau, à une transformation. Quand on met en place des changements, ça opère et donc on se retrouve à réellement éclore, à se booster et à avancer sur sa meilleure version. De toute manière, c'est le but, c'est de travailler sur soi, c'est de travailler sur sa propre évolution parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a pas de challenge à part avec soi-même pour être une meilleure version de soi-même petit à petit. On avance à son rythme, mais positivement, et on éclot pour vraiment sortir le mieux qu'hier, la meilleure version qu'hier. Donc c'est super positif. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies au tarot qui vous accompagnent. Quel arcane au tarot vous accompagne? J'adore la force. Alors, attendez, parce que là, il y a un petit peu beaucoup quand même. Super. Alors, on vous dit que vous avez la force, vous avez l'envie, vous avez les capacités, vous avez la douceur, vous avez l'amour, vous avez toutes les possibilités infinies en vous. Tout est à l'intérieur de vous pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Hop, ici, tout ce que vous souhaitez réaliser. Ne l'oubliez jamais, tout est à l'intérieur de vous. C'est ici qu'il faut aller chercher et pas à l'extérieur. Il y a ce temps d'introspection qui est représenté ici avec la lune, le temps de voir ce qui est bon ou pas, parce qu'on peut encore avoir des doutes, il peut encore y avoir des peurs. Donc là, on sent que vous êtes sous le niveau, mais que vous allez remonter. Ce temps est indispensable de toute manière pour savoir où on va marcher, comment on va faire, et après, let's go, on y va. Et ici, on a la tempérance, donc c'est un équilibre à trouver, justement, comme une dualité entre le yin, le yang. On voit bien la représentation, mais ici, vous avez toute cette douceur, toute cette sagesse, cette harmonie, ce côté lumineux, cette lumière intérieure pour y arriver. On a vraiment quelque chose de très solaire qui est représenté ici. Beaucoup de douceur, on a cette représentation, l'harmonie, la paix. Ici, on est un peu dans la même énergie. Et justement, tout ce fluide tourne à l'intérieur de vous. Vous avez les deux à l'intérieur de vous et il faut être OK avec sa part lumineuse et sa part d'ombre. Et ça fait partie de vous. C'est une intégration, c'est à intégrer et d'avancer justement avec ces deux parts, d'être OK avec ces deux parts. Et là, c'est l'énergie du moi, en fait, de réellement comprendre que vous avez ces deux parties à l'intérieur de vous. Donc là, on a les deux parties de la force. Ici, on a l'équilibre à retrouver entre le yin et le yang. Ici aussi, donc c'est un équilibre à retrouver et d'accepter en fait tout cela et d'avancer ensemble main dans la main et d'être OK avec tout ce qui est lumineux, tout ce qui est plus sombre et d'avancer ensemble. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire et c'est vous-même, c'est une acceptation. On avance, on éclot comme on est. Voilà pour ces énergies générales du mois de février. On se retrouve juste après pour la guidance sentimentale. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker. Vous pouvez commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Et n'oubliez pas, tout ceci est gratuit et pour moi, c'est beaucoup. Très belle journée, je vous embrasse.